Bonjour Monsieur Hanotin. Bonjour. Quelles sont vos propositions pour inciter les commerçants à rester ou à s'installer dans la ville ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut comprendre d'abord la dynamique commerçante pour essayer d'y répondre. Le commerce, c'est la conséquence. Quand la ville va pas bien, le commerce va pas bien. Et c'est souvent dans ce sens-là que les choses se passent. Donc déjà, il faut agir sur la ville pour créer les conditions pour que le commerce se réimplante. Si je prends ce qui devrait être le moteur de la ville, le centre en l'occurrence, c'est là où dans toutes les villes, le centre-ville d'une ville, c'est beaucoup plus que le lieu où habitent les gens du centre-ville. C'est le lieu du brassage, c'est le lieu où on vient le week-end, c'est le lieu où on se repose, entre guillemets, où on vient apprendre, partager. Voilà. Aujourd'hui, clairement, le centre-ville de Saint-Denis, il a perdu cette fonction-là. On a beaucoup de gens qui n'y vont plus parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, manifestement. Donc oui, agir sur la sécurité dans le centre-ville, c'est agir pour le redéveloppement des commerces. Donc ça, c'est une première chose que moi je veux dire. Donc ça veut dire agir sur l'amélioration globale qualitative du centre-ville. Ça, c'est une manière de redynamiser les commerces. Après, vous savez, le commerce, il n'y a pas une mesure magique. Alors là, on a eu il y a 1 an et demi le maire qui nous a sorti du chapeau une foncière commerce comme une réponse magique à tout ce qui devait être fait. C'est très bien, ça leur a permis de racheter quelques baux de plus, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont possédés par soit la sphère publique, soit la sphère parapublique. Mais ça ne suffit pas. Cette maîtrise foncière ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une volonté, une dynamique, un engagement là-dessus. Donc là, on a pu réimplanter 2 ou 3 commerces dans le centre-ville, fromager, poissonnier. Il y a un boucher qui devrait arriver, un nouveau caviste bientôt, donc c'est très bien. Mais c'est très loin d'être suffisant par rapport aux besoins. Donc là, il faut créer une dynamique qui dépasse finalement la sphère publique et qui donne envie aux gens d'investir. Enfin, ça veut dire qu'il faut commencer par des choses du B à bas, excusez-moi. Moi, quand on a rédigé notre programme, j'ai demandé à mes militants de faire un test. Il a appelé en mairie. Je lui ai dit, écoute, dis que tu veux ouvrir une librairie à Saint-Denis. Bon, une première fois, il est tombé sur personne. Il a rappelé, on a fini par lui donner un service. En fait, c'était le service des licences 4, ce qui, pour une librairie, est un peu cocasse, vous en conviendrez. Alors, on rappelle, les licences 4, c'est pour vendre de l'alcool. l'alcool. D'alcool, voilà. Une troisième fois, il a fini par atterrir à peu près au bon service. On lui a dit, mais monsieur, il y a déjà une librairie à Saint-Denis. Bon, super. Une librairie dans une ville de 115 000 habitants, c'est quand même pas non plus dingue. Et la 4e fois, on lui a dit, oui, bon, on a bien noté, on vous rappelle. C'était il y a 4 mois. Il n'a toujours pas été rappelé. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, il y a quand même un sujet de dire il faut qu'on construise une dynamique interne aussi à la fonction publique, et puis en vérité que ça soit porté par un élu qui se projette dans le futur, dans l'avenir, et qui, tous les jours, aille faire le tour des salons, des foires. Il faut vendre Saint-Denis. Il faut vendre Saint-Denis positivement. Et puis, il faut arrêter de considérer les commerçants comme des profiteurs, mais comme des gens qui peuvent apporter beaucoup à Saint-Denis. Que comptez-vous faire pour mieux aider les associations émergentes donisiennes en termes de financement et d'aide logistique ? Alors, ça, c'est une grande question. Et c'est une question à laquelle je vais vous répondre de manière assez simple. D'abord, nous, on va essayer de faire en sorte que tout ça devienne beaucoup plus transparent. Voilà. Et que quand on donne une subvention, on sache pourquoi, avec des critères, et que ce soit public, pour éviter ce sentiment de clientélisme et à la tête du client ou d'ailleurs plutôt à la tête du copain qui prédomine à Saint-Denis. Donc oui, on a des associations qui sont financées parce qu'elles font du bon travail, et ça c'est super, il faut que ça continue. Oui, on a des associations qui faisaient du bon travail, mais qui n'en font peut-être plus beaucoup et qui continuent d'être financées, ça c'est pas normal. Et oui, on a des associations émergentes qu'il faut se donner les moyens d'accompagner. Mais moi, si vous préférez, le côté au petit bonheur la chance, ou en fonction du jour auquel on tombe, ou en fonction du mois auquel on fait sa demande, c'est pas une bonne manière de piloter un navire. Voilà. Donc il faut qu'on ait des règles, il faut qu'elles soient partagées. Donc je vais pas vous les dire maintenant alors qu'on les a pas encore construites, mais le principe il est clair. Ça sera des règles connues de tous, partagées, et de la transparence sur l'attribution des subventions aux associations. Et je vous le dis, s'il y avait une question sur le sport par exemple, ce sera la même chose sur la politique des créneaux sportifs, parce qu'aujourd'hui on est quand même vraiment dans, passez-moi l'expression, mais un peu le grand foutoir.
Alors, monsieur Bagayoko, quelles sont vos propositions pour inciter les commerçants à rester ou à s'installer dans la ville? La question ne concerne pas uniquement que le centre-ville. On a effectivement, ça c'est un des éléments sur lesquels il faut qu'on avance davantage. On a eu depuis maintenant quelques années une paupérisation de l'approche commerciale pour des tas de raisons. Premièrement parce qu'il y a l'image globale de la ville, il y a aussi les phénomènes d'incivilité qui existent, les formes aussi de délinquance qui existent aussi avec les vendeurs à la sauvette et autres. Donc c'est aujourd'hui un premier travail qui consiste à déjà essayer d'améliorer l'image de la ville. Et ça passe à la fois par la question de la qualité. Donc nous avons porté déjà depuis quelques années la création en fait, de ce qu'on appelle un fonds qui permet de pouvoir racheter en fin de compte les fonds commerciaux pour pouvoir juste ensuite les affecter à des besoins qui sont identifiés. Par exemple, quand on est sur le secteur de la gare, il n'y a pas besoin d'avoir une dizaine de boucheries. On peut très bien, dans la zone de chalandise de cette gare, d'avoir principalement 5 boucheries, mais de bonne qualité. Et les autres surfaces et les cellules commerciales qui sont libérées, peut-être de mettre une librairie de même quartier ou une brasserie qui soit de meilleure qualité. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu un schéma d'orientation commerciale qui vise à dire, sur tel bassin de vie, donc on peut y compris prendre par exemple le secteur est de la ville, là où on est, de dire que l'assiette commerciale qui est par exemple sur Florial, mais on peut aussi avoir un regard un peu bienveillant autour de ça. On a une brasserie aujourd'hui qui vit très très mal, qui d'ailleurs est fermée. On avait anciennement une laverie qui aujourd'hui est fermée. Donc on voit bien qu'on a besoin d'avoir une politique qui rayonne sur l'ensemble de la ville. Aujourd'hui, c'est vrai que la priorité est donnée sur le secteur du centre-ville avec le retard considérable que nous avons pris. Nous considérons qu'il faut à la fois sanctuariser le centre commercial parce que derrière, c'est quand même le cœur de la ville en tant que tel. Mais nous ne pouvons pas négliger à la fois la partie nord-est de la ville et puis surtout la partie sud, avec Plaine Pleyel et puis le secteur en particulier de la zone de confluence. Voilà, donc concrètement, c'est un fonds qui permet de racheter les cellules commerciales, 2, un soutien aux acteurs à la fois commerciaux qui sont déjà sur place pour leur permettre aussi de pouvoir reprendre leur façade et tout ça. 3, c'est aussi une campagne un peu intensive sur la qualité des repas qui sont faits, la qualité des plats d'ailleurs qui sont proposés, notamment dans les restaurations, et la qualité des produits, principalement sur le marché, mais aussi sur les structures que l'on connaît un peu, qui sont un peu les commerces à 5 euros, 10 euros, des choses comme ça, qui sont utiles pour les populations, mais qui en réalité sont inutiles sur le plan écologique, parce que derrière, ça crée quand même un certain nombre de phénomènes sur lesquels il faut qu'on soit en capacité de lutter. Puis, dernier aspect, c'est aussi le coût. Parce qu'on voit bien que la question des surfaces commerciales sur Saint-Denis commence aussi à augmenter. Et donc, il faut que nous puissions aussi maîtriser la question des loyers pour éviter qu'on se retrouve peut-être avec des produits qui deviennent extrêmement chers, comme on a pu connaître par exemple sur Coccinelle, le centre commercial, la supérette qui est arrivée depuis maintenant quelques années sur le quartier grâce à la mobilisation des habitants. Et on voit bien que s'il n'y avait pas eu la mobilisation et des habitants et le soutien un peu de la collectivité, on aurait eu, même si ça reste encore un peu cher, on aurait eu une situation extrêmement compliquée avec une surface commerciale et des produits qui étaient beaucoup plus chers par rapport aux 7000 habitants qui sont sur le secteur. Que comptez-vous faire pour mieux aider les associations émergentes dionysiennes en termes de financement et d'aide de logistique? Je pense voilà, ça c'est un enjeu par exemple extrêmement important. En réalité, le service public en général, à lui seul en fait peut pas régler l'ensemble des problématiques aujourd'hui d'une société. C'est pas vrai. Si on enlevait par exemple les acteurs associatifs, je peux vous garantir que nous aurions tout un pan entier de politique publique qui ne fonctionnerait pas, pour ne pas dire qui dysfonctionnerait. Je prends un exemple concret. Nous avons rencontré par exemple les pics des chaleurs. Les pics des chaleurs, on les connaît depuis quelques années. Bon, on a une association, pour pas la citer, mais qui est ici, qui a pris l'initiative, en fin de compte, en anticipant à la fois sur l'inertie de l'institution, puisqu'il n'y a aucune réponse concrète était apportée, mais en revanche, il y avait des réalités auxquelles ils étaient confrontés. Ils prennent l'initiative, par exemple, de mettre un certain nombre de piscines à l'extérieur. Voilà, très bien, avec un encadrement, tout ça et compagnie. Mais ça, par exemple, aujourd'hui, je considère que c'est un élément qu'il faut à la fois valoriser, mais surtout, il faut accompagner. Donc, ça veut dire quoi, par exemple, si je prends cet exemple-là? C'est-à-dire que demain, nous devons être en capacité de faire un plan piscine sur l'été avec un certain nombre d'opérateurs associatifs, très en amont, y compris en allant chercher des bénévoles, un peu formés en amont sur la question, par exemple, du premier secours, des choses comme ça, pour justement permettre à ce que sur l'ensemble de la ville, nous puissions avoir la prise en compte de ce besoin de rafraîchissement. Donc, ça veut dire, de manière assez concrète, il nous faut une politique de soutien aux acteurs associatifs qui soit clairement précis. Transparence sur les subventions, objectif aussi de résultat, parce que j'ai envie de dire, je suis Saint-Denis, je suis né à Saint-Denis, voilà. Il y en a un peu marre, si tu veux, d'un certain nombre d'associations qui viennent capter, qui sont les spécialistes pour capter les financements publics dans les appels à projets, mais qui, en revanche, dans la mise en œuvre, se transforment en souvenirs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit suffisamment exigeant sur l'argent que l'on donne, à qui on le donne, et surtout les résultats sur un quartier donné. Et je pense que les habitants, ce sont les juges de paix. C'est eux qui savent si un acteur associatif produit ou pas. Voilà. Et donc, je pense que les acteurs associatifs doivent être dans les éléments d'arbitrage à un moment donné et d'évaluation des différents projets. Monsieur Sali, bonjour. Quelles Bonjour. sont vos propositions pour inciter les commerçants à rester ou à s'installer dans la ville?
Là aussi, on part de tellement loin. Quand on part de très loin, on se dit que Saint-Denis avait un capital assez extraordinaire. Là aussi, c'est l'avantage de l'ancienneté. Moi, j'ai connu, comme beaucoup, quand on se retrouve parfois, on est tous là à se lamenter. Ah, ce que c'était beau avant, c'était super. Les vieux machins qui discutent entre eux, dont moi, en disant oh, on avait le Traiteur aux 4 rues, on avait Renard, on avait Saint-Joseph, on avait Uniprix, vous vous rendez compte? Ce qui est vrai, d'ailleurs, objectivement, c'était absolument remarquable. La rue de la République était l'une des rues les plus commerçantes de France. Et on venait de toute la région parisienne, à Saint-Denis. Bon. Voilà. Donc là, une fois qu'on a dit ça, on vit dans le passé et on se projette, on se dit quand même, voilà. Alors évidemment, c'est pas satisfaisant. Moi, je prends souvent la rue de la République, comme je suppose beaucoup de Dionysiens. Encore que certains me disent qu'ils ne veulent plus parce qu'ils le vivent mal. Évidemment, il y a un gap assez monumental. Puis surtout, il y a de la vente à la sauvette. Il y a un désordre assez phénoménal. Puis semble-t-il, des tensions qui font que beaucoup se disent autant éviter. Bon, alors là aussi, il y a des dispositifs qui existent. L'État a mis en place le dispositif Cœur de Ville, qui est donc une délégation interministérielle avec des moyens financiers qui permettent d'avoir des véritables programmes de redynamisation des centres-villes qui sont en train de péricliter. Alors, attention, notre centre-ville, il n'est pas comme, vous savez, dans les petites villes, etc., complètement laminé. Le commerce à Saint-Denis se porte bien du point de vue des commerçants. Il y a des chiffres d'affaires extrêmement importants, notamment le marché. La surface financière du commerce à Saint-Denis se porte bien. Par contre, et oui, parce qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas le commerce qui se porte mal, c'est qu'il y a des choix. De fait, s'est imposé un commerce de basse qualité qui génère de confortables revenus pour ceux qui le font vivre, mais qui effectivement, d'une certaine façon, tient à l'écart une population qui essaye d'avoir en proximité quelque chose de qualité, que ce soit du logement, de l'alimentaire, de la diversité, ce genre de choses. Ah. Et là, on est confronté à une difficulté parce qu'on aurait des magasins vides. On aurait là la disponibilité pour mener un certain nombre de choses. Alors, ça existe. Alors, il y a une foncière du commerce qui a été créée, qui vient d'être créée, et qui a pour vocation à acheter des lots et ensuite à essayer de placer des commerçants avec un... Bon, ça, c'est la ville qui le mène avec un certain nombre de partenariats. On va voir ce que ça donne. Mais, vous voyez, on voit bien qu'on a une faiblesse qui est complètement anormale. Donc, un dynamisme commercial doit pouvoir être piloté depuis la ville, mais évidemment avec des soutiens qui existent par les dispositifs mis en œuvre par l'État, notamment avec le dispositif Cœur de Ville, où là on a des financements, où on a des outils qui permettent de solliciter des commerçants qui pourraient venir s'installer dans le commerce. Donc c'est une politique incitative. Vous avez aussi une relation avec les commerçants. Ils ne sont pas obligés de faire à peu près n'importe quoi, notamment avec leur devanture, mettre n'importe quoi, prendre la place sur l'espace public, etc. Il y a possibilité de dynamiser, de faire des choses, de mobiliser des moyens pour requalifier le commerce à Saint-Denis, ça c'est sûr. Que comptez-vous faire pour mieux aider les associations émergentes dionysiennes en termes de financement et d'aide logistique ? Alors là aussi, c'est ambigu Saint-Denis parce qu'on a une vie associative qui est souvent présentée par ceux qui sont en direction de la ville comme étant brillante, multiple. Voilà. Moi, j'ai jamais partagé cette opinion-là. Je pense qu'on a une fausse image, là aussi, comme sur le reste, comme sur beaucoup de choses à Saint-Denis. On a souvent des images complètement déformées par rapport à la réalité. En tout cas, c'est mon analyse. La vie associative à Saint-Denis, elle est en difficulté pour moi. À part quelques grosses associations. Regardez, si vous voyez, le budget versé aux associations à Saint-Denis est de l'ordre de 6,5 millions par an. Il y a un millier, en gros, d'associations qui sont globalement répertoriées. La ville en est de, allez, on va dire 150-200, je passe sous le contrôle d'un élu. Vous avez, sur les 6,5 millions, vous avez en gros 6 millions qui sont distribués à 7-8 associations principales. C'est-à-dire le théâtre Gérard Philippe, le festival de musique, le cinéma à l'écran, SDUS. Voilà, les quelques grandes associations consomment quasiment 6 millions sur 6,5 millions, en gros. Et puis tout le reste, c'est 500 000. Je ne suis pas sûr qu'on soit à 500 000. Mais enfin, c'est pour toutes les autres
dans le domaine culturel, sportif, quartier, anciens combattants, coopération internationale, etc. Ça, c'est la réalité. Alors, on vous dit, dans le journal de Saint-Denis, en gros, le conseil municipal a voté 6,5 millions pour les associations, bon, sans préciser que c'est pour les 7-8 grosses associations institutionnelles, qui sont presque des entreprises, voilà, avec des cofinancements, etc. Là, c'est clair, ce qui est très bien. Mais pour les autres, on voit bien, la moyenne des aides, c'est quoi? On va dire 1 000 € en moyenne, d'accord? Donc, moi, on ne va pas me dire qu'avec ça, on aide de façon significative les associations. Alors, il peut y avoir de l'aide ponctuelle, la mise à disposition, effectivement, de moyens, d'un quart, d'un petit local pendant un moment, voilà. Mais on est complètement hors de propos par rapport à une évolution qui est déterminante. Parce que là aussi, ça rejoint complètement la préoccupation que j'exprime sans arrêt sur la question de la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est celle qui participe, par exemple, dans des conseils de quartier, dans des structures, celles que j'appelle de mes voeux, la fameuse convention citoyenne permanente que je voudrais qu'ils se mettent en place. Mais la participation citoyenne, c'est aussi beaucoup dans l'organisation qu'elle se donne elle-même, que sont les associations. Quelle qu'elle soit, micro-association, quartier, thématique, culture, sport, peu importe. L'essentiel, c'est que les citoyens se prennent en main eux-mêmes, travaillent ensemble, construisent des projets et contribuent à la gouvernance, à la régulation de la société locale. Il faut mettre le paquet sur la vie associative. Madame Bière, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos propositions pour inciter les commerçants à rester ou à s'installer dans la ville ? Nos propositions, on pense que ce qu'il faudrait, c'est effectivement pour que les commerçants s'installent, c'est que la population, elle puisse avoir... Alors, c'est une réponse qui va sûrement vous sembler un peu dilatoire parce qu'elle n'est pas directe et immédiate. Il faudrait que la population ait un pouvoir d'achat. Juste pour acheter, parce que quand les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, évidemment que acheter à un vendeur à la sauvette, ça va être plus facile et plus accessible, tout simplement. C'est pas un choix à ce niveau-là que d'acheter dans un commerce. Donc pour nous, une des revendications importantes, c'est d'augmenter les salaires des gens. C'est un truc idiot, mais quand même, voilà, c'est que les salaires ils stagnent, que la population elle n'a pas de pouvoir d'achat et donc ce serait lutter contre le chômage. Pour lutter contre le chômage, il faudrait partager le travail et donc embaucher, à commencer par dans les services publics, avec des salaires qui soient augmentés. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vrai qu'on peut vivre avec le SMIC, 1 200 € par mois, voire beaucoup moins quand on a un emploi à temps partiel, ce qui est le cas de toute une partie de la population de la ville. Et on pense que ce serait aussi dans des attributions, quelque part, d'un maire d'aider la population à s'organiser, à prendre conscience. Donc, quelque part, dans le rôle d'éducation politique qu'il y aurait, c'est d'encourager les gens à revendiquer pour leur droit à vivre dignement de leur travail, et donc d'un salaire. Certains quartiers, notamment comme le nôtre SFC, voient de plus en plus de petits commerces fermés. Avez-vous des propositions pour le maintien de ces commerces de proximité ? C'est clair qu'il y a de plus en plus de commerces qui ferment dans les quartiers, mais d'ailleurs par ailleurs aussi au centre-ville, mais de ce point de vue-là. Mais non, il faudrait, toutes les aides qui peuvent être apportées en termes d'aide au bail, évidemment que ça pourrait être un enjeu, c'est évident. Le fait que PCH, par exemple, Pleine Commune Habitat, soit propriétaire de locaux qui pourraient faire office de commerce, par exemple, dans pas mal de bâtiments qui ne sont pas loués, d'ailleurs, souvent, ça pourrait être un moyen de les attribuer à des associations, à des commerçants, que ça leur permette de lancer une activité. Et après, avec toujours la difficulté qui restera la même, en réalité. C'est-à-dire que si la population n'a pas les moyens d'aller dépenser dans un commerce, au final, même si jamais on attire les commerçants, de fait, ils ne pourront pas vivre de leur travail. Que comptez-vous faire pour mieux aider les associations émergentes dionysiennes en termes de financement et aide logistique ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont problématiques. Pour donner un exemple, c'est le fait que la municipalité ait quasiment fermé complètement le service des chauffeurs de bus. Ce qui fait que, par exemple, pour avoir un bus, ça veut dire que la municipalité fait appel à des entreprises privées, donc forcément qui coûtent plus cher, donc c'est plus compliqué
pour y avoir accès. Et donc, voilà, des choses comme ça, c'est-à-dire remunicipaliser des services qui étaient des services municipaux et qui ne le sont plus, et qui, de fait, aujourd'hui, font augmenter le coût d'activité. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, on pense que ça fait partie de ce qui devrait être des priorités d'un budget, sachant que, justement, aujourd'hui, c'est un peu à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que les budgets des municipalités soient contraints, fléchés par des dotations de l'État, et que, en réalité, les municipalités aient de moins en moins la main sur les budgets parce qu'elles n'ont pas la main sur les recettes. Donc, avec les réformes qui se sont succédées, ça aboutit au fait que les associations sont systématiquement sacrifiées, voire stigmatisées, y compris. Parce qu'il y a quand même aussi une contradiction importante entre le fait de dire il faut développer les associations, mais bien souvent, quand les associations existent, on leur reproche ce qu'elles sont, on les soupçonne de divers travers, entre le clientélisme, le communautarisme, le ci et le là. Donc, ouais, nous, on pense qu'il faut faire confiance, effectivement, aussi à l'engagement des personnes, des habitantes et des habitants qui sont prêts à s'impliquer, à s'investir. Bonjour Monsieur Haïdara. Bonjour. Quelles sont vos propositions pour inciter les commerçants à rester ou à s'installer dans la ville? Merci pour cette question et je vous avoue que moi j'habite au centre-ville et tous les jours je me dis quel dommage parce qu'on a cette ville qui a un potentiel absolument extraordinaire. Et pas seulement d'ailleurs au centre, parce que je passe aussi mon temps à dire à tout le monde, Saint-Denis, c'est pas seulement les quelques mètres carrés autour de la basilique, c'est tout Saint-Denis, des quartiers jusqu'à Front Populaire, jusqu'à la Plaine, jusqu'à Pleyel. Et on a deux difficultés. Premièrement, clairement, le centre-ville est en train de devenir un lieu de monoactivité, c'est-à-dire que vous trouvez quelques activités qui sont surreprésentées. Dans les quartiers, il y a clairement un problème de diversité commerciale, mais seulement de présence commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, quand vous sortez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être aller ailleurs. Et idéalement, il faut que chacun puisse, dans son quartier, trouver un endroit, une place où on retrouve ce qui est important. Brasserie, commerce de bouche, boulangerie, des choses comme ça. Et côté Plaine aussi. Et donc, nous, ce qu'on voudrait faire, il y a une foncière qui a été créée d'ailleurs par la mairie. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que quand quelque chose est bon, il faut le reconnaître. Il faut le perfectionner, mais il ne faut pas mettre le bilan à la poubelle. C'est totalement malhonnête. Et donc, cette foncière qui permet d'aider les commerçants, de préempter s'il le faut, et Dieu sait que je n'aime pas les préemptions, mais préempter des commerces pour permettre qu'il y ait de la diversité commerciale et aider les commerçants à s'installer durablement, c'est un axe politique qui est essentiel. Et donc, il faut les aider aussi financièrement à s'installer. Il faut les aider à trouver les aides financières. Il faut leur donner des locaux. Et encore une fois, on retombe sur le sujet qui, à mon avis, est une des clés de tous les problèmes à Saint-Denis. Il faut les sécuriser et sécuriser leurs clients. Sécuriser aussi les parkings. Que comptez-vous faire pour mieux aider les associations émergentes donisiennes en termes de financement et aide logistique? Alors d'abord, moi, vous-même, vous êtes des associations et je voudrais vous féliciter parce que pour moi, ce qui tient cette ville et ce département, en réalité, ce sont les associations. C'est le tissu humain, c'est le lien social et il faut absolument faire en sorte que ça puisse perdurer. Parce que finalement, quand on regarde ce qui ne va pas, c'est souvent, on revient au même sujet, il faut injecter de l'humain. Quel que soit le problème, la sécurité, l'éducation, la réussite économique, l'éducation des enfants, vous revenez, ce n'est pas juste une histoire de technique ou de financement ou de dispositif. C'est juste, plus vous mettrez des personnes qualifiées qui travaillent dans la société sur nos problèmes, et mieux on réussira. Donc moi, j'ai plusieurs propositions sur les associations. Premièrement, je suis assez intransigeant là-dessus et ma liste va signer 10 engagements sur comment on gère une ville de façon honnête et transparente. Et un de mes engagements, c'est de bien regarder les financements et de les diriger vers les priorités qui sont pour moi l'éducation, l'emploi, la culture, un certain nombre de priorités et ne pas disperser les financements. Il faut garder le maximum d'associations, mais il faut mettre le paquet sur ceux qui travaillent sur ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire discuter,
s'informer, débattre et surtout mettre de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations dionysiennes ne comprennent pas très bien pourquoi on finance telle association au détriment de telle autre. Certains ont des hypothèses. Moi, je n'accuse jamais personne tant que je n'ai pas des faits. Mais je pense simplement qu'il faut que ça soit plus sain et qu'on sache où va l'argent, pourquoi et quels sont les résultats. Ensuite, mon idée, c'est en fait financer mieux et financer plus. Financer plus, ça veut dire que l'argent de la municipalité, qui est déjà assez considérable, ne suffit pas non plus à Saint-Denis. Et donc, il faut aller chercher des fonds privés. Ce qui manque ici, c'est de créer une fondation, une sorte de mécénat, et de faire en sorte que les entreprises qui ont envie en fait d'investir dans le territoire. Moi, je discute avec ces chefs d'entreprise et en fait, ils ont une sorte de culpabilité parce qu'en fait, ils sont là, ils savent pas très bien quoi faire. Il faut aller les solliciter. Et donc, il y a, à mon avis, moyen de trouver beaucoup plus de financement pour permettre à toutes nos associations de travailler dans la durée parce que rien de pire, à mon avis, que de les laisser travailler 2 ans et tout à coup, elles sont à sec. Et donc, de faire du stop and go, il faut arrêter ça. Il faut pouvoir faire des contrats où on dit à une association, vous avez 5 ans, on vous donne tant, et vous avez ça et ça et ça comme projet à faire. Et comme ça, les gens sont sereins, on peut avancer ensemble et être sûr que l'action associative est efficace et se fait dans la durée. Bonjour Monsieur Russier. Quelles sont vos propositions pour inciter les commerçants à rester ou à s'installer dans la ville ? Sur les commerces, c'est un sujet essentiel parce que le commerce, c'est ce qui fait vivre les quartiers. Dans un quartier, il y a les services publics fondamentaux et nous, on se bat pour qu'il y ait les services publics et d'État et ceux de la ville. On a le tissu associatif, le lien, les projets portés par les habitants, et puis on a les commerces. Les commerces, c'est rendre du service, c'est être en proximité, et ce sont en plus des acteurs économiques, parce que qui dit commerce, dit aussi emploi. On a beaucoup travaillé parce que le commerce, c'est de l'attractivité. C'est comment des commerçants s'y reprennent confiance dans un territoire. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le centre-ville ou autour du marché, qui est une vraie locomotive, du marché qui attire beaucoup de monde à Saint-Denis. Ben, comment de ce marché, on arrive à faire diffuser l'offre commerciale. On a créé une foncière commerce, c'est-à-dire un outil qui permet que la ville maîtrise des murs, deviennent propriétaires et puissent attirer de la diversité parce qu'on reste une ville très attractive, mais il y avait une perte de diversité. On a du coup, par cette foncière, pu pouvoir ouvrir déjà un fromager, un poissonnier, demain un charcutier, un opticien, tout ça au cœur de ville. Mais désormais, il faut que cette animation et cette dynamique commerciale, elle irrigue aussi les quartiers. On sait bien qu'un quartier ne vit bien que si les pôles commerciaux dans chacun des quartiers vivent bien. On voit bien à Floréal-Saussé-Courtille, lorsque le café a ouvert, il n'était pas parfait, mais enfin, c'est un lieu de vie qui disparaît. C'est la raison pour laquelle on a fait un choix fort sur ce quartier de dire on va créer un nouveau pôle de service public en face de ce centre commercial pour essayer de consolider la zone. C'est le prochain maison pluridisciplinaire de santé, la crèche. On a la mairie annexe et nous, on pense que ça va justement permettre de venir réattirer des commerçants. On a déjà que des commerçants, vous en faites partie, madame, mais aussi la boulangerie, le pharmacien, la poste, pour laquelle il faut qu'on se batte que les horaires qui nous ont été promis, notamment les nocturnes jusqu'à 19h, 2 fois par semaine, soient garantis, parce que c'est un service public essentiel. On a des projets qui sont plus accompagnants sur Franc-Moisin, pour prendre un autre quartier, la rénovation urbaine. Dans ce projet de rénovation urbaine, nous, on y a mis aussi le pôle commercial pour entièrement le retravailler et le refaire. Et puis, on oublie souvent, mais le commerce dans les quartiers, c'est aussi ce que j'appelle les linéaires commerciaux. Vous savez, c'est toute la rue Henri Barbus qui permet d'être hors centre-ville, un vrai linéaire commercial. Ils sont fragiles par essence et il faut vraiment là aussi les consolider en accompagnant les commerçants lorsqu'ils veulent faire des travaux dans leur commerce, retravailler les devantures, et y compris là aussi pour étendre la foncière commerce. De la même manière que l'avenue Wilson à la Plaine ou que la rue d'Agnès Casanova qui arrive jusqu'à Franc-Moisin. On a un autre pôle commercial qui est en entrée de quartier ici, enfin en entrée de quartier à Romain-Roland. C'est pareil, ce pôle commercial, il est aussi extrêmement important. Donc il faut que l'action soit forte sur les quartiers, mais ça on ne pourra pas le faire. Et c'est là-dessus que l'application habitante est extrêmement importante. On ne pourra pas le faire sans les acteurs locaux. Nous ici à Floréal-Saussé-Courtille, on a surtout essayé d'accompagner des acteurs locaux qui voulaient ouvrir des commerces ou des services et on continuera à le faire parce que par essence, le commerce dans un quartier, c'est la proximité avec des gens qui se connaissent et c'est ça qui souvent marche le mieux. Que comptez-vous faire pour mieux aider les associations émergentes dionysiennes en termes de financement et d'aide logistique ? Enfin, il n'y a pas que les associations émergentes, parce qu'on parle d'associations émergentes. On a, je le rappelle parce que c'est souvent quelque chose qu'on met pas assez en avant, la ville de Saint-Denis et la ville d'Île-de-France qui accompagnent le plus ces associations. C'est 6,5 millions chaque année en subventions directes
Donc je ne parle même pas de la mise à disposition de locaux, de la mise à disposition de moyens à la maison de la vie associative ou de moyens de transport, mais c'est 6,5 millions par an pour de subventions. C'est extrêmement important et à la fois c'est fondamental. On voit bien que sans les associations, on n'aurait pas se faire ensemble, cette cohésion, parce que les associations par essence, c'est sur de l'intérêt collectif, quel que soit d'ailleurs leur champ d'activité. Il faut qu'on aille plus loin dans ce soutien. Je considère que notre maison de la vie associative, elle est plus à la taille, elle est plus suffisamment importante pour accompagner notre riche tissu associatif, et notamment ceux qui veulent créer des associations. Beaucoup de jeunes, et je trouve ça extrêmement valorisant, se lancent dans le monde associatif. Soit par les bourses études en solidaire, vous savez, ce dispositif où on fait des études, on reçoit une bourse de la ville, on s'engage dans une association, et souvent ça crée des vocations, ou par beaucoup de jeunes qui créent régulièrement des associations. Donc c'est la raison pour laquelle, au moment où on aura le nouveau conservatoire qui va être construit à la place du commissariat actuel, le 15 Catulienne, enfin l'adresse du conservatoire actuel, pourrait devenir cette grande maison de la vie associative, avec deux vocations: mieux accompagner les porteurs de projets et les associations dans leur travail au quotidien, parce que c'est souvent beaucoup de bénévoles et il faut les accompagner, mais aussi d'avoir beaucoup de locaux. Au 15 Catulienne, on a beaucoup de locaux qui permettent une association qui nous dit moi j'aurais besoin de locaux pendant un mois parce que je prépare un festival, j'ai besoin de 3-4 salles de réunion pendant un moment parce qu'on a notre assemblée générale ou parce qu'on reçoit des partenaires. Et ça, souvent, on est en incapacité, nous, ville, de bien l'accompagner. Donc ça, c'est important d'avoir une vraie... Et puis la deuxième chose, c'est un guichet unique. Trop souvent, c'est le parcours du combattant pour les associations. Entre aller à la préfecture pour l'inscription de l'association, aller chercher les subventions, on a la politique de la ville, on a les subventions directes de la ville, on a les subventions des partenaires, départements ou régions, on a ce qu'on appelle le fonds d'initiative associative. Et tout ça, c'est vrai qu'il faut être quasiment devenu des professionnels de la montée de dossier. C'est pas possible si on veut de la fluidité dans les associations. Donc je propose qu'on mette en place un guichet unique. Ça serait cette maison de la vie associative où le porteur de projet, il est accompagné dans l'ensemble de ces démarches pour gagner du temps et du coup donner plus de temps à la fonction première de son association, faire de l'intérêt général. Moi, je vais faire des choses qui sont faisables dans le budget et sont faisables dans le temps. Quand le 15 rue Catulienne, l'intérêt et l'avantage, c'est que c'est un bâtiment qui appartient à la ville. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on aura construit le conservatoire qui lui est financé, plutôt que vendre ce bâtiment, il appartient déjà à la ville, donc il n'y a pas de loyer à payer. Ça permet de créer avec quelques travaux cette maison de la vie associative. Ça coûte pas très cher et surtout ça sera extrêmement précieux pour notre tissu associatif.